Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je juge vos pires expériences chez Sephora ou en parfumerie. Vous avez adoré la première partie, donc je pense qu'on va faire une petite série comme ça. Si ça peut vous apporter des solutions, en tout cas c'est génial. Moi j'adore faire ce genre de vidéos. Si jamais ce thème vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, ça prend une seconde et c'est un énorme soutien. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et c'est parti. Je lis vos pires expériences et je me mets à la place de la conseillère ou du conseiller et je dis ce que moi en tant qu'ex-conseillère chez Sephora ou ex-conseillère en pharma, si vous avez des questions en pharma, vous pouvez aussi m'envoyer des mails, je vous remets mon mail juste là. Donc c'est parti pour la première expérience. Donc la première anecdote vient de Flora. Hello, j'espère que tu vas bien, je voulais te partager ma pire expérience Sephora. Alors voilà, je n'y connais rien en maquillage et je ne me maquille quasiment pas, hormis eyeliner et mascara quand j'ai la motivation. On comprend, il n'y a pas de problème. Ayant un travail assez épuisant, je suis auditrice financière chez Sephora. Bon après elle me note lequel, mais bon, par souci de confidentialité, je vais pas dire le Sephora où elle va, pour m'acheter un anti-cerne. J'ai beaucoup entendu parler de la marque Fenty Beauty, je me rends donc sur le stand. Je demande conseil à la vendeuse qui s'occupe du stand. La conseillère lui dit, voilà, c'est celui-là qu'il vous faut. Mais genre comme ça, sans conseil, comme ça. Bon après, tu peux être un excellent conseiller et du coup connaître les teintes par cœur et dire, ah, ce sera forcément celui-là. Mais là, bon, c'est un peu bizarre. Flora est très étonnée en voyant la teinte. Elle me dit, j'ai la peau noire et la teinte proposée par la vendeuse et tu teintes un peu trop café au lait, donc beaucoup trop clair. Je demande à le tester sur le visage. Je demande à la vendeuse si c'est pas trop clair, mais elle insiste et me dit qu'un anti-cerne doit être plus clair que la couleur de la peau. Étant donné que j'y connais rien, je me dis qu'elle sait ce qu'elle fait, je le prends donc. Je continue mon shopping hors du centre commercial et je passe par hasard devant une vitrine avec un miroir. Je vois le résultat à la lumière du jour. Mon dieu, on aurait dit une folle. Donc ça veut quand même dire qu'elle lui a appliqué quand même le truc, parce que du coup je me posais la question. J'ai donc couru dans un autre Sephora pour échanger cette teinte avec une autre. Je me suis débrouillée toute seule et finalement, même en ne connaissant rien, j'ai trouvé la teinte qui m'allait. Très bonne journée à toi. J'ai bien aimé le même en n'y connaissant rien, j'ai trouvé la teinte. Donc l'autre qui devait s'y connaître, c'était pas terrible quand même. Alors bon, on est d'accord que normalement il faut toujours tester un produit teint, sauf si vous connaissez votre tonalité. C'est la seule option à mon sens où vous n'avez pas besoin de tester. Et encore, c'est quand par exemple vous achetez un fond de teint dans une marque, que vous savez que les nomenclatures des teintes c'est toujours les mêmes, qu'ils viennent de sortir un nouveau fond de teint et que vous achetez la même teinte. Mais encore, si le produit est travaillé différemment avec un pigment différent, etc., ça peut être légèrement changeant, donc il faut quand même tester. Mais ça me semble la seule option où vous n'avez pas besoin de tester. Donc initialement, l'idée ça aurait été quand même de lui faire essayer un panel de au moins une ou deux couleurs minimum, et de toute façon on est d'accord, un anti-cerne doit être plus clair que la peau ou de couleurs identiques, puisque si vous voulez pas un effet highlight sous l'œil, ce qui est tout à fait possible, hein, vous pouvez tout à fait prendre une couleur vraiment identique à votre fond de teint. Après il faut savoir que les peaux noires c'est une spécificité très particulière à maquiller. Je trouvais ça mais passionnant. Moi j'adorais, j'étais au stand Black Up souvent et je vous avoue qu'au tout début j'étais une quiche, mais vraiment je savais pas du tout quelle tonalité allait et tout. J'allais devant le stand, elle me dit alors moi tu me mettrais quel fond de teint? Oh, alors je regarde puis je sais pas celui-là, mais en fait non, il faut vraiment tester sur tout le monde, hein, et a fortiori sur les peaux noires parce que les pigments sont encore différents au niveau de la matière dans le fond de teint. Donc vraiment s'il vous plaît, testez les produits et aller en lumière du jour pour voir les résultats. Parce que là, clairement, je pense que Flora, si t'étais pas allé en lumière du jour, t'aurais fait vas-y, je rentre chez moi, c'est bon. Limite, tu l'aurais mis le lendemain et les gens, ils auraient dit, puis il se passe quoi là? Heureusement qu'elle a pu trouver après. Si j'ai vraiment un conseil, testez sur vous. Si vous ne pouvez pas tester le produit, je vous conseille de demander une toute petite dose d'essai quand vous achetez le produit. Ça, c'est valable pour tout, hein, skincare, parfum, maquillage, si vous pouvez, parce que des fois, c'est pas forcément facile, mais les fonds de teint, c'est possible. Quand vous achetez le produit, vous dites, est-ce que je peux avoir une dose d'essai? Comme ça, au moins, je peux tester chez moi, je garde le ticket de caisse, je garde le produit, s'il y a quoi que ce soit, je peux le ramener et il n'y a pas de problème. Petite astuce. La seconde expérience, c'est Adeline qui me l'a envoyé fin mai, et je me souviens qu'elle m'avait envoyé un DM sur Instagram. D'ailleurs, je vous remets mon Insta juste ici si jamais vous voulez qu'on papote ensemble. Et justement, Adeline me dit, ah je viens de vivre ma pire expérience aujourd'hui. J'ai fait vas-y, envoie-moi un mail. Donc Adeline, je vais relater ton expérience que je n'ai pas lue encore. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, en ce pluvieux jeudi de l'Ascension, je me balade en ville et vois Sephora ouvert. Let's go, ça tombe bien. J'arrive à la fin de mon fond de teint. Ah, les trucs sur le fond de teint, c'est pas possible. Mais là, ça parle pas de fond de teint, je crois. J'ai cru voir. Je me dirige vers le rayon Dior afin de me procurer le Forever.
Il est trop bien ce fond de teint. Franchement, ça fait des années que je l'ai pas essayé, mais je me souviens de l'avoir testé et essayé sur des clientes. Il fait un rendu incroyable. Je vois une conseillère dispo et je lui demande son aide pour choisir la teinte, puisque depuis mon dernier achat fond de teint, je suis plus pâle que la Normandie. C'est pas mal ça. Donc pas de soleil, hein, voilà, on comprend. Elle m'aide jusque-là, tout va bien. Je prends en plus un anti-cerne. C'est là que le drame commence. Donc là, tout va bien. Le fond de teint, a priori, c'est bon, la couleur et tout. Je le rappelle, il pleut, pas de parapluie, donc les cheveux pas super clean. Ça arrive à tout le monde, hein, clairement. Elle me propose donc de la suivre au rayon capillaire afin que je suive ses conseils pour, je cite, bien me laver les cheveux car ils sont gras. What the fuck? J'aime bien le what the fuck écrit en gros. Je décline poliment, un peu choquée de son jugement, même si intérieurement j'avais juste envie de lui vider son shampoing sur la tête. Bah tu m'étonnes. Nous passons en caisse et là elle me donne un échantillon de parfum que je n'apprécie pas plus que ça. Et la réponse, oh my god, je suis trop choquée, je viens de la lire juste avant. Non mais sérieux, avec un ton plus que désagréable, parce que du coup elle a pas pris l'échantillon de parfum. C'est comme ça que vous prenez ce que je vous donne? Déjà que vous n'avez pas voulu suivre mes conseils pour avoir les cheveux propres. Bonne journée, au revoir. Oh mon dieu. Oh my god. Mais c'est pas possible. Mais ça existe encore des conseillères comme ça. Désolée, c'est un peu long mon histoire. C'était la première fois que j'étais si mal en sortant de chez Sephora. Bah tu m'étonnes. Déjà, première chose, ne laissez jamais personne vous dire ce que vous devez acheter ou pas, hein, clairement. J'ai toujours appris, et même c'était inné chez moi, la nana se balance des fleurs, mais pas du tout en fait. Tu apprends toujours dans le commerce que tu dois être bienveillant avec ton client. C'est aussi lui qui te permet de vivre. Si tu en es venu à travailler dans le milieu du commerce, c'est que tu as une appétence pour les relations humaines. Pas pour déglinguer les gens, pour dire ah tiens non, toi t'as les cheveux vachement sales, franchement lave-toi parce que là t'es over crado, c'est pas possible. Non, tu peux pas dire des trucs comme ça. D'une, ça se dit pas, en plus la nana est pas du tout observatrice, étant donné qu'il pleut dehors. Jamais ce genre de truc vous arrive. N'hésitez pas à dire à la conseillère que en fait en aucun cas elle ne doit juger la personne que vous êtes. N'hésitez pas à jouer avec ça. Elle se rend peut-être pas compte, enfin après c'est pas du tout pour l'excuser, hein, mais elle se rend peut-être pas compte de ça. N'hésitez pas à lui dire mais vous vous rendez compte en fait de ce que vous dites? Imaginez que j'ai des gros problèmes hormonaux, imaginez que j'ai une énorme maladie. Vous venez de mettre le point sur quelque chose qui me met extrêmement mal et qui en fait me complexe à mort. Vous pensez que c'est bienveillant de travailler comme ça? A priori en plus elle avait conseillé un bon fond de teint et un bon anti-cerne, donc c'est pas qu'elle est pas compétente. C'est juste que le commerce, c'est pas comme ça que ça se passe quoi. Bref, désolée pour toi Adeline, franchement pas cool. D'ailleurs, pour faire honneur à Adeline qui n'avait pas de parapluie, vous allez mettre en commentaire si vous êtes toujours là le mot parapluie. Alors là, c'est une expérience anecdote. C'est chaud quand même. Alors Audrey, merci pour ton message. Bien bonjour ou bonsoir. Avant tout, je tenais à te dire que je te suis assidûment sur les réseaux. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Enfin bref. Pour te mettre un peu dans le contexte, j'habite dans une petite ville, un tout petit Sephora. Il y a moins de 30 rayons, murs compris. Eh, c'est pas mal 30 rayons quand même. J'ai arrêté l'école à 15 ans après une très grosse dépression et plusieurs TS suite à un harcèlement de la part de mes professeurs. Bah franchement, je suis vraiment désolée pour toi parce que c'est juste terrible quoi. La prof de maths de l'époque me rabâchait toute la journée que je n'allais jamais rien faire de ma vie. On a tous connu des profs comme ça. Hein. Super. En 2018, j'ai fait une école de make-up. Par la suite, j'ai travaillé 3 ans chez Sephora. Du coup, un beau jour, j'étais en caisse mobile, pleine période de solde. Donc, je ramasse dose de clients. Bonjour, merci. Tous les charabia habituels sur la proximité qu'on a quand la période est plus calme. Oui, moi, ça c'est clair. Donc, je passe les noms des clients sans vraiment y prêter attention. Quand vient le tour d'une grande rousse, cheveux à la garçonne et sourcils froncés jusqu'aux pieds, qui d'ailleurs ne se donne même pas la peine de dire bonjour, mais qui se donne la peine de me dire bah par contre rangez vos rayons hein, parce que les gens ils testent tout comme si c'était des testeurs. Je lui explique que malheureusement on est en moyenne que 3 dans le magasin et qu'on ne peut pas surveiller chaque client mais que je verrai à tout nettoyer quand j'aurai un peu de temps. Je l'encaisse. Elle n'avait acheté que des articles très soldés. Et attention, il n'y a pas de mal à ça, mais en plus ça me demande une réduction. Bon, après tu connais pas la situation financière des gens, mais soit. Je lui explique que c'est pas possible, que si elle souhaite la semaine prochaine, elle peut revenir car des 3 produits achetés en solde, il y a moins 25% supplémentaire. Elle me dit que non, finalement, elle prend ses produits, pas de problème. Je lui demande son nom pour la carte de fidélité et là, elle me donne son nom. J'ai pas spécialement envie de le dire, mais c'est le nom d'une marque de sirop de grenadine. Ah, du coup, je vais chercher. Je comprends alors que cette dame était prof de maths. Je ne l'avais pas reconnue, car mon cerveau a effacé tous les visages des gens qui ont pu me faire du mal par le passé. Je l'encaisse et sur le ticket, elle voit mon nom. Au moment où elle le voit, elle pose tout un stand de recharge Mugler en criant que je lui avais vendu de la contrefaçon.
Alors déjà, comment j'aurais pu amener la contrefaçon au travail? Mais what? C'est quoi ce délire? Et que je n'avais pas calculé les prix réduits, que j'avais pas mis les points sur sa carte white en plus, donc bon. Alors du coup, les gendarmes sont intervenus et elle a eu une belle dot à payer pour avoir renversé nos fontaines meublères. Une bonne vengeance de la vie. J'espère que cette histoire de vieille folle t'aura fait rire, parce que personnellement, moi oui. C'est pas une expérience, mais je voulais absolument vous partager ça, parce que je l'avais déjà lu, et je me suis dit, comme quoi le karma, ça existe hein, quand même. Je te fais des gros bisous ma belle, à toi qui m'as envoyé l'anecdote. Expérience suivante de la part d'Amélie, merci à toi. Coucou Marine, ma pire expérience Sephora s'est passée il y a 2 ans. C'était dans ma période où je cherchais un fond de teint sans perturbateur endocrinien. Je suis allée chez Sephora pour m'en procurer un. Déjà quand je suis arrivée, il n'y avait que 2 vendeuses qui discutaient au fond du magasin et aucune n'avait l'air de vouloir venir me voir pour m'aider à chercher un fond de teint. Donc super déjà. Bon là, premier bug, hein, clairement, t'as des gens qui rentrent. Bah, tu vas les voir. Après, on est d'accord qu'on ne saute pas sur les clients, clairement. Moi, personnellement, je ne supporte pas ça. Et je ne supportais pas de le faire. Même si, bon, t'as tes managers qui font « Oui, t'as été voir la dame ?» Oui, ça fait 3 fois. Je vais peut-être pas la saouler. Elle va plus voir ma tête à la fin de la journée. Donc, je fais mon petit tour avec mon portable en scannant les produits avec le téléphone pour voir la composition. Petite anecdote de ta part, puisque j'utilisais mon portable, le vigile a donc commencé à me suivre. Remarquant qu'il me suivait, je me suis stoppée net au niveau des anti-reins de Sephora et je me suis retournée brusquement vers le vigile pour montrer mon agacement. C'est excellent ça. C'est lui-même tourné vers les anti-reins en prenant comme pour les observer. Genre, non, enfin mec, t'as été grillé. J'ai trouvé ça si drôle, je suis technique de... Non, mais je vous suis pas en fait. J'étais à 2 doigts de dire, monsieur, je suis pas sûre que ce soit votre teint de cet anti-cerne là. Bref, donc une vendeuse a daigné venir me voir pour me demander ce que je cherchais. Je lui ai répondu que je cherchais un fond de teint sans perturbateur endocrinien et là elle a levé les yeux au ciel et m'a dit si vous cherchez des produits comme ça, faut aller chez Nux, ici vous trouverez rien. Je vais revenir plus tard sur la réponse. J'ai été très surprise par sa réponse et je lui ai dit en regardant sur internet, j'avais vu que le fond de teint Becca n'en avait quasiment pas par rapport aux autres fonds de teint que j'avais pu scanner. Après avoir soufflé, elle est géniale cette vendeuse, on adore. Elle m'emmène voir le fond de teint. Donc j'essaye un peu de faire la conversation pour détendre l'atmosphère. Mais elle est trop mignonne la cliente en fait. Je lui dis, je sais que c'est compliqué de trouver un fond de teint avec une bonne compo, mais comme je mets souvent du fond de teint, je me tourne plus facilement vers ce genre de fond de teint là. Elle me répond, vous savez, vous devriez pas faire trop attention à ce genre de conneries. Perso, moi j'utilise des fonds de teint avec des perturbateurs endocriniens, malgré le fait que j'ai un cancer du sein et je m'en fous. J'étais très choquée, je suis désolée pour elle de vivre ça, mais j'étais surtout très étonnée qu'elle me sorte toutes ces infos alors que moi je voulais juste chercher un fond de teint quoi. Bref, j'ai demandé à avoir un échantillon du fond de teint pour pouvoir le tester un peu chez moi, je suis partie. Chacun a son avis sur les perturbateurs endocriniens. J'ai eu une période dans ma vie, je faisais terriblement attention, j'étais obnubilée parce que sur les réseaux, il y a aussi énormément cette politique de j'ai envie de faire peur. Et donc je fais peur pour vendre. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo que je vous mets juste là avec le créateur d'une marque bio qui du coup, lui, a complètement en fait cassé les codes et explique des choses de manière hyper intéressante. Alors si jamais vous avez un petit peu de temps et que vous voulez en savoir un peu plus sur les marques, les compos et tout, et pourtant c'est quelqu'un qui a lancé une marque bio qui dit ça, hein. Donc vraiment, les messages sont très rassurants. Donc si jamais vous êtes stressé par rapport à ça, et je vous dis pas qu'il faut pas, voilà, je dis rien du tout. Je dis juste, allez voir la vidéo, c'est très intéressant. Donc personnellement, voilà, moi ça c'est quelque chose que j'ai pris en compte, que je ne prends plus du tout en compte maintenant. Mais c'est le choix de chacun. C'est-à-dire que je vais pas aller dire à une cliente « Ah là là, il faut absolument pas de perturbateurs endocriniens dans le produit. Oh mon dieu, franchement c'est n'importe quoi, arrêtez de regarder ça appli, c'est vraiment de la daube. » Non, en fait. En fait, tu n'es pas là pour juger. Tu es là pour répondre à une problématique de ta cliente. Moi, ce que j'aurais fait, je pense... Enfin, bon, déjà, j'aurais pas soufflé comme ça. N'importe quoi. En plus, elle est un peu bizarre cette nana parce que chez Nux, c'est pas du tout le truc le plus clean, si on l'entend, perturbateur endocrinien, clean friendly, machin. Non, enfin je veux dire c'est une marque traditionnelle Nux, hein, clairement, hein, qu'on soit d'accord, hein. Elle est bizarre cette conseillère. En tout cas, moi ce que j'aurais fait c'est, est-ce qu'il y a des perturbateurs endocriniens que vous voulez éviter? Parce que, bah, en effet, les femmes enceintes ou les personnes du coup qui ont vraiment des problèmes de santé et qui ont par exemple, je dis n'importe quoi, une liste, bah tiens, je voudrais quand même éviter cela. Bah là au moins du coup c'est plus factuel et tu peux regarder si elle est dans la composition ou pas. Bon clairement s'il y a un truc que tu as envie d'éviter, bah, c'est mieux de savoir quoi, comme ça au moins du coup tu peux regarder. Après honnêtement cette conseillère on peut pas savoir parce que c'est horrible ce que je vais dire. Ça se trouve elle avait pas de cancer du sein et ça se trouve en fait c'était juste pour dire non mais en fait on s'en fout, je veux vendre autre chose. Et je dis pas du tout que c'est vrai hein, parce que ça se trouve elle avait réellement un cancer du sein et tout. Mais honnêtement
quand vous voyez du coup dans les anecdotes que j'ai pu faire, d'ailleurs j'ai une playlist Sephora si jamais ça vous intéresse, avec les anecdotes, voilà, vos pires anecdotes et les miennes, et je vous jure que des fois on entend des trucs, je crois que c'était dans une anecdote d'une abonnée qui disait qu'elle avait été stagiaire et où la conseillère avait dit « Ah ouais non mais moi c'est le préféré de ma soeur, le parfum et tout, pour le vendre » et en fait elle est revenue vers la stagiaire en disant « Ah non mais qu'est-ce qu'elle est grave ta cliente !» Mais qu'est-ce qu'ils sont naïfs, moi j'ai pas de sœur du tout, enfin... Donc du coup je me méfie quand même vachement, je me méfie maintenant de tout ce qu'on va pouvoir me sortir qui pourrait potentiellement être un argument de vente, vous voyez ce que je veux dire. Mais après honnêtement là c'est juste un choix personnel. Si ta cliente elle te dit je veux quelque chose sans perturbateur endocrinien et j'ai envie parce que ça me rassure et que je préfère aller vers ce genre de produit, mais il n'y a aucun problème en fait, chacun fait ce qu'il veut. Lâchez la grappe aux gens en fait, ils font ce qu'ils veulent quoi. Donc là c'est juste que la nana elle est absolument pas commerciale et que elle a rien compris en fait. On peut plus des trucs comme ça. Je me dis mais ça existe encore quoi. Quand ils font leur recrutement, je pense qu'ils devraient vraiment axer sur la bienveillance, presque limite avant les compétences. Enfin dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être pas mal. Autre expérience, et là du coup la personne qui me l'a envoyé, qui souhaite rester anonyme, me dit j'aimerais bien avoir ton avis, donc on va regarder ensemble. Bonjour, cette anecdote je sais pas trop si c'est de notre faute à moi ou à mon frère, ou ce sont les vendeuses qui n'ont pas été trop attentives, mais en tout cas on a eu une petite poussée d'adrénaline. Avec mon frère, nous sommes donc allés chez Sephora pour acheter quelques produits. Nous commençons par faire un petit tour et tombons devant les nouveaux rouges à lèvres Fenty, ceux qu'il faut recharger. C'est plus trop une nouveauté maintenant, mais ça l'était à l'époque. Je sais plus comment ils s'appellent ces rouges à lèvres, mais oui, je vois tout à fait. Mon frère et moi, étant curieux, on regarde un peu comment fonctionne le rouge à lèvres, on met le rouge à lèvres dans un support pour voir et tout. Bref, je pense que tu comprends un peu où on va en venir là. Ce qu'on veut n'est pas en magasin, donc on commande en ligne pour aller le chercher plus tard, mais le site a un problème, donc nous devons remplacer plus tard. On nous dit pas de problème, on va faire un tour. On revient plus tard, on attend notre tour à la caisse pour demander si le problème est réglé. Et là, il y a le vigile, et je pense que la manager qui vient nous voir pour nous dire qu'on a volé un produit. Je suis un peu choquée, mon frère aussi, on comprend pas trop, il y a d'autres clients dans le magasin, donc perso, je suis un peu gênée. Ils nous font venir à l'arrière-boutique, la manager nous menace d'appeler la police, mais nous, on comprend rien, on leur dit qu'on n'a pas volé. On leur dit qu'ils peuvent fouiller nos sacs, etc. Sur le chemin pour aller voir la vidéo, donc vous savez, dans les bureaux, je demande ce qui a été volé. Ce serait apparemment le rouge à lèvres Fenty, juste le produit, pas le support. Donc la recharge en fait. Et là, éclair de génie, je leur explique que je sais où il est et que je vais montrer le rouge à lèvres dans le support qui franchement dépassait du truc. On s'est fait réprimander par la manager en mode petit enfant passage parce que le produit, une fois clippé, ne peut plus être enlevé et elle ne s'est pas excusée contrairement à la vigile qui nous a présenté 1000 excuses. Merci à elle d'ailleurs. Du coup, on était un peu dégoûtés, on n'a pas finalisé la commande et on est parti. Je voulais avoir ton avis vraiment sincère ou pas. Est-ce que c'est vraiment évident ou pas? Je me suis dit, on a le droit de tester les produits, donc j'ai pas pensé à ça. En tout cas, en sortant, je me sentis mal et bête. Je pense que ça manque d'une petite pancarte pour les curieux. En fait, à partir du moment où une personne, elle quitte ton magasin, elle a volé quelque chose. Tu peux mettre dans ton sac tous les trucs que tu veux, tu n'as pas volé tant que tu n'es pas parti du magasin. C'est normal en fait, hein. Tu es encore dans le magasin donc t'as rien volé quoi. Là honnêtement c'est juste que le vigile, enfin la vigile a priori, bon elle s'est excusée après, mais enfin je sais pas, tu regardes un petit peu mieux ce qui se passe quoi. Et si jamais vraiment tu cherches quelque chose, si t'es sûr que le produit il a été volé, tu regardes autour en fait. Enfin, je veux dire, moi ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois où les gens ils volent des trucs, mais en fait ils te les déplacent. Donc tu retrouves des emballages, par exemple dans le parfum, tu retrouves des emballages de rouge à lèvres planqués comme ça quand tu fais le fasting le soir, tu fais ah bon il y a un truc qui est parti quoi. Mais honnêtement, bon là franchement c'est pas leur faute. Enfin je veux dire, il y a un moment tu peux pas non plus tout savoir comment tout marche, tu peux pas savoir forcément que les recharges, voilà il faut pas les remettre là. Enfin bref non honnêtement là non je trouve que c'est pas leur faute. Enfin dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais non c'est pas votre faute, vous inquiétez pas. Si vous avez envie que je juge vos pires expériences, envoyez-moi un mail juste là et j'en parlerai avec plaisir dans la vidéo prochaine de la série. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais la vidéo vous a plu et en attendant je vous envoie tout mon cœur et je vous dis à mercredi. Ciao!